Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes au Parc des Expositions sur le plateau média et partenaire et nous recevons ce matin Marie-Christine Huot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice stratégique du climat chez Veolia et vous venez de participer à cette conférence passionnante, l'eau douce, trait d'union visible et invisible. Ça paraît un peu mystérieux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette thématique? Expliquez-nous. Je trouve ce titre très intéressant et très élogieux pour la profession de l'eau, parce que notre métier, c'est souvent de rendre visible l'invisible. Et ce qui se cache et ce qui a été discuté dans cette matinée, finalement, c'est de reparler des nappes phréatiques, de l'eau souterraine à l'interface terre-mer, qui est tout un sujet qu'on n'imagine pas, et c'est donc de l'invisible bien souvent. On en parle quand même beaucoup ces derniers mois. Qu'est-ce que le grand public n'a pas connaissance finalement ou ne prend pas conscience par rapport à ces nappes phréatiques? Alors l'eau douce en milieu littoral, et donc comme ici en Occitanie, c'est un équilibre instable, puisque l'eau douce vient toucher l'eau de mer, si je puis dire, et donc l'eau salée étant plus lourde que l'eau douce, il faut faire attention à ne pas déséquilibrer les niveaux de cette eau douce, notamment dans les nappes phréatiques, pour éviter la montée, comme on appelle, du biseau salé, l'avancée du biseau salé dans les terres. Et donc, c'est bien une question de travail à l'interface entre l'eau douce et l'eau de mer. Et c'est ça les sujets dont on a parlé ce matin, avec l'appui d'autres experts, que ce soit BRGM, qui sont vraiment, eux, les spécialistes nationaux de la compréhension des nappes phréatiques, et puis d'un autre partenaire qui est spécialiste dans l'instrumentation et donc dans la mesure pour mieux surveiller les niveaux et la qualité de ces nappes. Notamment face à cette problématique des biseaux salés. On ne peut pas reparler de toute la conférence, mais qu'est-ce que vous gardez comme de tous ces échanges? Quelle idée forte Je trouve que l'idée forte qui se dégage, c'est que effectivement cet équilibre bouge, devient plus instable, plus à risque pour les populations, parce que l'eau douce, quelque part, devient plus fragilisée, justement à proximité de la zone côtière, et donc avec l'avancée de ce biseau salé. Et donc il nous faut retravailler ces équilibres, réajuster finalement ce qu'on a sous le pied, donc ce qui est du domaine de l'invisible par rapport au visible, et réajuster les volumes disponibles pour la production d'eau potable, et réajuster derrière les usages et ainsi les pratiques. Donc ce que je retiens vraiment, c'est on est tous bousculés dans nos pratiques, on doit retravailler sur cet équilibre et non pas simplement penser juste production. Selon vous, il y a urgence? On est dans le calendrier, on est dans une urgence relative à moyen, court terme? Alors, on est ponctuellement, de façon saisonnière, dans une urgence. Et justement, ce que je retiens aussi de ce matin, c'est qu'on est tous à chercher des solutions sans regret, des solutions pour pallier à l'urgence et reprendre un coup d'avance pour ne pas toujours subir. J'ai envie de dire, on a encore un peu de temps, c'est un peu instable comme situation. On peut avoir des moments où on est dans l'urgence, comme ça s'est passé cet été dans les Pyrénées-Orientales, et on peut en même temps avoir un peu de temps. Mais en fait, ce peu de temps, il faut le consacrer à se préparer justement à être dans cette nouvelle habitude avec des solutions adaptées. Alors justement, vous êtes directrice stratégique climat chez Veolia. Quelle solution, quelle analyse peut apporter cette entreprise? Alors justement, nous travaillons avec les territoires à leur côté, c'est notre métier premier sur le cycle de l'eau, et d'essayer de voir avec eux quelles sont justement les solutions sans regret. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réutilisation des eaux usées traitées. C'est une solution parmi d'autres, et c'est une solution qui effectivement est particulièrement pertinente en zone littorale, parce que cette eau usée traitée, elle est de très bonne qualité, de haut niveau de performance, de par la préservation nécessaire de la qualité des eaux littorales et de leurs usages, que ce soit la baignade, l'ostréiculture. Et donc autant récupérer cette eau douce qui est extrêmement bien traitée pour pouvoir la réutiliser pour les usages et éventuellement pouvoir recharger les nappes phréatiques en zone côtière de façon à pouvoir réajuster et contribuer à ce rééquilibrage de l'eau douce à proximité de l'eau de mer. Donc voilà, on travaille sur ces solutions. On travaille aussi sur des solutions de mieux surveiller la qualité de ces nappes et d'anticiper les volumes effectivement disponibles
pour la production sur un horizon de la semaine, des 15 jours, de quelques mois, pour passer une saison estivale par exemple, sans dommage, et ainsi éviter les risques de crue. D'accord. Vous avez peut-être un exemple ou deux d'applications? Donc les exemples qu'on a donnés ce matin, notamment le service Prédinap qui a été co-développé avec le BRGM, qui est un outil aujourd'hui mis en place dans les Pyrénées-Orientales à Port-Barcarès et qui a très bien fonctionné cet été pour permettre d'anticiper les risques de crise, de sensibiliser quand on voyait que les volumes disponibles n'étaient plus vraiment au rendez-vous, sans mettre en risque la nappe phréatique et donc qu'il fallait ajuster la production et la sensibilisation et les usages. Un outil qui fonctionne, peut-être d'autres à venir, des futurs projets? Nous espérons aussi. La réutilisation des eaux usées traitées, c'est une solution éprouvée, qui est éprouvée sur certains usages, notamment pour l'agriculture, pour les services urbains, pour l'effacement hydrique de nos stations aussi d'épuration. Et puis demain, on pousse un peu les feux pour pouvoir recharger les nappes avec, parce que je pense que c'est une solution en zone côtière pour préserver cet équilibre et regagner du temps sur le temps. Super. Marie-Christine Huot, merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Bon salon.